Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Console & Co, j'espère que vous allez bien, moi ça va parfaitement. Aujourd'hui on est pour un Je viens chez toi avec un de nos abonnés que vous connaissez certainement parce qu'on en a déjà parlé dans d'autres vidéos qui est Alien The Binator. Salut Damien. Salut, ça va? Merci de nous accueillir chez toi. Mais de rien, tout le plaisir est pour moi. On est ici aujourd'hui pour te parler de ta Xbox Series X. Oui, exact. C'est un peu le but. Tu peux nous dire, par exemple, pour parler de ton premier jeu que tu as fait sur Xbox, donc, alors, le tout premier jeu que j'ai fait sur Xbox, alors là, c'est ça, tu me rajeunis pas, ça là, tu monte mets les loin, cheveux blancs. ouais. Là. Donc, le tout premier jeu que j'ai fait sur la toute première Xbox, j'avais acheté, c'était Serious Sam que j'avais fait dessus. D'accord. Qui était un très très bon jeu, hein, parce que ça m'a fait bien rire avec la voix doublée de Arnold Schwarzenegger. C'était marrant à l'époque. Et c'était vraiment cool. D'accord. Bah, c'est vraiment sympa. À quand du coup remonte ta passion pour le jeu vidéo? Oh là là, alors attends. Mais arrête de me vieillir comme ça, c'est pas possible. Non, ma passion est venue, c'est un peu compliqué en fait. Je suis tombé malade quand j'étais jeune et j'ai été obligé de me faire opérer à l'hôpital. Et en fait, mon oncle, mon parrain, m'avait offert pour m'occuper une Game Boy, des toutes premières Game Boy. Et en fait, c'est avec le jeu Kirby que j'ai découvert le monde du gaming, quoi, du jeu. Et c'est comme ça que, fur et à mesure, après, bien sûr, il y a eu l'ancestral Tetris, après il y a eu les petits Mario, après on est passé sur la NES, sur la Super NES. Après, je me suis dit, bon allez, pourquoi pas faire un peu plus vieux. Hop, j'ai détourné mon attention, j'étais sur l'Atari. Et après, fur et à mesure de tout ça, j'ai acheté des jeux et je me suis mis de plus en plus dessus. Du coup, Damien, tu peux nous expliquer donc quel est le jeu qui t'a le plus marqué, vraiment de tous les jeux que tu as fait, le jeu qui est vraiment t'a le plus marqué? Donc le jeu qui m'a vraiment le plus marqué et qui a été un très très mauvais jeu et qui a été abandonné, qui a été enterré dans une décharge, c'est peut-être bien E.T. Oui, ouais, c'était sur Atari. Ouais, je crois que c'est le pire jeu du monde, mais le jeu que tout le monde veut maintenant. Ok, on a vu en ce moment des remontées de terre qui... D'ailleurs, sur Netflix, j'ai vu dernièrement, il y a une petite série justement qui parle des jeux vidéo. Et justement, le premier épisode, c'est sur le constructeur et le programmateur du jeu E.T. justement, qui était assez sympa. Et sinon, c'est vrai que quand même, celui qui me reste vraiment à cœur et que j'ai vraiment adoré, que je leur ferai sans hésitation, c'est le tout premier Resident Evil et le tout premier Metal Gear. Resident Evil, ok. Et le tout premier Metal Gear. Donc des bons jeux. Que des bons jeux, que des bons souvenirs, que des bons moments passés. Et je te conseille de les faire, toi, vu la collection que tu as, je pense que tu devrais les avoir. Oui, Resident Evil et Metal Gear, ouais, c'est bon. Ouais. Cherche E.T. au fond de la poubelle, tu vois, je pense que tu devrais l'avoir. Donc ici aujourd'hui quand même pour découvrir une console qui a vraiment fait parler d'elle ces derniers temps, oui. Donc la Xbox Series X, franchement, le Graal, comment t'as réussi vraiment pour l'avoir? Alors là, c'est toute une grande histoire. En fait, à un moment donné, de toute façon, tout le monde est en rupture de stock, ils y sont encore, de toute façon. Et en fait, du coup, c'est sur Amazon, on pouvait mettre des alertes. Justement, au cas où il y en avait qui auraient été disponibles. Ouais. Donc, je leur recevais des alertes, mais bon, t'as des petits malins qui l'ont acheté, qui les revendaient plus de 1000 euros. Oui, ça c'est toujours, de toute façon. Ouais. Donc, du coup, j'avais mis une alerte, et puis un soir, en rentrant du boulot, en plus, j'en avais parlé avec ton père, parce que j'avais été faire 2-3 courses. J'arrive, je me pose avec ma conjointe pour boire un petit apéro, normal, quoi. Truc qui est bon, hein. Et en fait, du coup, on reçoit une alerte Amazon. Et puis Laura me fait ah bah tiens, regarde, c'est pour la série X. Je regarde, le prix était nickel et tout. Je clique dessus, je fais commander. Je regarde après si c'était pas une arnaque. Et en fait, du coup, c'était la seule qu'il y avait. J'ai réussi à l'avoir. Coup de chance. Ouais. Merci l'apéro. C'est vraiment très bien. Oui, merci. Donc, une fois que tu l'as reçu cette console, t'étais comme un fou, on va dire. Un petit peu, ouais. Tu peux nous montrer du coup, parce qu'on va faire un petit unboxing quand même, tu peux nous montrer comment elle était à l'intérieur, enfin comment c'était. Malheureusement, comme vous voyez, elle est déjà branchée, hein, parce que j'étais tellement trop impatient d'y jouer.
je veux bien un petit coup de main, s'il te plaît. En fait, j'ai été tellement surpris que comparé aux autres consoles, c'était vraiment bien emballé. Vraiment de la protection partout, de telle façon qu'aucun choc, parce que comme on peut voir, au niveau transport, j'ai eu un petit pet au niveau de mon carton. Ouais. Tiens, je vais mettre un coup de main. Donc du coup, le truc que j'ai vraiment apprécié, c'était l'emballage de la console en elle-même. Ça faisait vraiment partie, comme si c'était vraiment quand tu achètes un parfum de luxe, tu vois, t'as vraiment le petit coffret et tout. Donc vraiment bien protégé. Et en fait, la console était enveloppée dans un papier de protection, anti-UV, tout ça, avec la petite collerette autour qui était de Xbox. Tu vois ? Donc vraiment très sympa. Vraiment, ouais, super sympa. Ça faisait vraiment le truc, c'est genre merci d'avoir acheté Xbox. C'est vraiment une belle petite attention de Xbox d'avoir fait un bel emballage comme ça, quoi. Que je vais garder précieusement. On sait jamais s'il y a un petit malin qui veut une boîte un jour. On l'aura d'ici là. J'espère pour toi. Je te dis, l'apéro Amazon, ça marche. Tac. Donc, et puis du coup, comme j'étais tellement impatient, je l'ai branché. Je te cache pas. Donc voilà. Vas-y, excuse-moi. Tu peux nous parler du coup aussi de ton premier jeu, une fois que tu l'as branché. Ouais. Le démarrage, c'est bien, enfin c'est... Le démarrage, j'ai été très surpris. C'est que en fait, elle s'est adaptée directement à ma télé. Directement. Tout s'est fait elle a carrément fait les programmés à la télé automatiquement. D'accord, ouais. Donc après, c'est pareil. Je suis quand même sur une Samsung. Je suis en HDR10+, en 4K QLED. Donc ça y joue quand même. Parce que si tu achètes une télé des Wood juste HD, t'auras peut-être pas le même rendu, quoi. Ouais. Donc vraiment bien. Elle a pris la télé en charge. Elle a tout réglé et le résultat il est nickel. J'ai pas trop à me plaindre. Elle a l'air de pas faire trop de bruit. Pas du tout. Pas du tout. Même après une journée de jeu, le ventilo tu l'entends pas. Tu l'entends pas? Okay. Non. Tu chauffes pas beaucoup? Ça dépend. Ça dépend le jeu. D'accord. Ouais. Quand tu joues en réseau, elle chauffe un petit peu plus. Mais par contre, le truc qui est bien, c'est que le ventilo, il est sur le dessus. Ouais, bah oui, comme ça permet de respirer. Ouais, donc malheureusement, avec la caméra, on peut pas voir, mais quand on s'approche un peu plus, ils font un petit zoom après. C'est que, en fait, on voit bien l'absorption au niveau des. Comme ça, là, si. Vraiment en voûte. On peut le montrer. Ouais, ça fait vraiment une petite voûte. Et en fait, le vert, c'est le petit ventilo qui tourne. Et qui met la chaleur vers le haut. Et c'est vrai que ça chauffe beaucoup moins que l'ancienne. Donc vraiment plutôt bien pensé. Plutôt bien pensé, ouais. Du coup, une fois démarré, le premier jeu que tu as installé dessus. Donc, en fait, j'ai pas acheté de jeu spécifiquement pour la série X. D'accord. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que comme j'avais toutes mes sauvegardes, tous mes jeux, comme j'ai repris mon ancien compte, j'ai réinstallé tous les jeux que j'avais. Donc du coup, je suis à réinstaller. Donc en fait, j'étais parti sur le Call of Duty, qui prend beaucoup de place. Beaucoup de place, oui. Qui a été patché pour rétrécir. Mais il faut savoir que sur la série X, le problème, entre guillemets, et qui est bien, c'est qu'en fait, ils font la réadaptation des jeux pour la console. Donc ils sont optimisés. Donc dit optimisation, dit grossissement de mémoire. Et ça, c'est un petit défaut qu'ils ont fait. Ouais. Donc c'est pareil, c'est comme je vois le jeu Borderlands. Très bon jeu. Jeu avec beaucoup de défauts. T'as le jeu là, t'as la console, t'as la Xbox la Xbox S plus Xbox X. Le jeu fait un bug de telle façon que quand tu joues pendant un quart d'heure, 3 quarts d'heure de jeu, la console se met en surchauffe automatique et elle s'éteint. Ouais. Donc du coup, sur la série X, ils l'ont patché et ils l'ont optimisé pour la série S. Donc ça veut dire, je crois qu'ils ont mis, c'est à IPS 30 Go de plus. Oui. Voilà. Donc, l'incontournable Doom. Voilà. Le Doom, oui. Tout le monde le connaît. Très bon jeu. Très cancer. Je m'excuse à tous ceux que j'ai embêtés sur ce jeu. Le R6. Donc, super jeu pour jouer en réseau, pour faire des combats. Ouais. Très violent, au niveau parole, excusez-moi encore. Avec d'autres joueurs, c'est vraiment un jeu cancer, mais vraiment le jeu super et très dur. Oui. Et pas encore optimisé, ils sont en train de l'optimiser parce qu'ils veulent le mettre en crossplay. D'accord. Et bien sûr, donc pour ceux qui connaissent pas trop, qui sont pas univers, j'adore Star Wars, je suis un fan de Star Wars, le Fallen Order. Donc ce jeu, magnifique. Oui, et quand je dis magnifique, c'est vraiment magnifique. Il faut que je le réinstalle avec la mise à jour
parce que là ils ont fait la mise à jour pour la série X avec une option dessus de fluidité. D'accord. Ouais. Donc là ça va être une tuerie, ça va refaire depuis le début quoi. Du coup, prochainement, ils en annoncent un nouveau. Oui. Pour dans 3 ans. Tu vas être tenté. J'ai même hâte, ça va être un supplice d'attendre, surtout du Star Wars, parce que quand tu vois le monde ouvert qu'ils ont fait sur ce jeu, avec la maniabilité du personnage, comment que tu peux vraiment le booster à fond, et la difficulté, franchement, je crois que sur tous les Star Wars qu'ils ont fait, ça a été le meilleur. Mais quand tu regardes pour toi, c'est le meilleur, ouais. Pour moi, c'est le meilleur. Que quand tu regardes les Battlefront, t'arrives, boum, 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 boum. T'as les mecs, ils arrivent, ils ont Dark Vador, en 2 secondes, ils dessinent le truc. Je trouve que c'était pas trop jouable, c'était pas trop réaliste. Ouais, t'as pas forcément réussi sur le Battlefront. C'est pas que j'ai pas réussi, c'est que l'univers est bien, parce que ça reste Star Wars, c'est quand même beau, mais l'accrochage et le cœur n'étaient pas là. Oui, bah moi aussi je l'ai eu et franchement j'ai vraiment eu du mal aussi. Voilà, c'est ça. Donc du coup Damien, avant de parler des jeux, donc il y a quand même des accessoires avant, donc la manette, peux-tu nous dire comment tu as comme ressenti, enfin la manette, tu la trouves comment? Donc la manette, faut noter de base, qui est fournie avec la Xbox, je trouve qu'elle est énormément bien, comparée aux premières générations, où que justement il y a les accroches au niveau des mains, les accroches au niveau des boutons antidérapants. Moi qui a des gros doigts, sur les anciennes manettes, quand je tire, par exemple sur Call of Duty que je vais te voir tout à l'heure, j'ai tendance à appuyer sur l'autre. Donc du coup j'envoie les grenades et des trucs comme ça. Que là, avec celle-là, avec ergonomie, j'ai pas à frôler ce bouton. C'est plus simple, ouais. C'est beaucoup plus simple. La croix est beaucoup plus accessible, je trouve, et moins glissante que sur les anciennes versions qui sont un peu, tu vois, un peu glissantes. Ouais, c'est plus dur que glissante, de toute façon, ce truc. Le seul point bémol que je trouve dommage, c'est tout ce qui est branchement d'accessoires. Parce que le problème, c'est pour le mélangeur de son. Là, on peut brancher justement l'adaptateur et la prise jack pour le casque. Donc pour jouer en ligne. Pour jouer en ligne. Par contre, le souci, c'est que les anciens adaptateurs ne s'adaptent pas dessus. Oui. Donc là, il va falloir racheter encore à nouveau un adaptateur de mélangeur de son. Parce que malheureusement, sans ça, c'est soit t'entends tes potes te hurler dans les oreilles, soit t'entends le jeu et t'entends pas tes potes. Oui, donc c'est un peu dérangeant. C'est un peu dérangeant. Et la prise qu'ils ont mis, donc c'est les nouveaux câbles de téléphone de maintenant. Comparé aux autres où c'était les anciens. Donc, obligé de re-acheter une batterie avec le branchement pour pouvoir l'adapter dessus. C'est les seuls points faibles que je trouve de la console, c'est qu'ils n'ont pas tout adapté comme à l'ancienne, il faut tout racheter à neuf. Sinon, l'ensemble, elle est vraiment bien. Ouais. Avec le petit bouton d'enregistrement de capture d'écran ou de vidéo, surtout sur Warzone, avec tous les cancers qu'il y a et qui trichent. Du coup, on part pour parler du jeu Call of Duty Warzone. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous en dire Alors, du Call of Duty, lequel? Le Warzone, le Modern Warfare, le Cold War, j'y les ai tous. Oui. Comme tu veux. Comme je veux. Modern Warfare, le plus beau, en niveau couleur, niveau texture. Le jeu vachement dynamique, qui suit bien l'histoire. Ça, après je vais pas en parler d'histoire, je vais pas envie de spoiler pour ceux qui l'ont pas fait. Le Warzone, un jeu compétitif, de tricherie, beaucoup de tricherie, et qui fait beaucoup rager et énerver. Oui. Ça, j'ai déjà failli casser ma manette 5-6 fois. Le Cold War, le tout nouveau, super jeu. Alors l'histoire vachement dynamique, tout ce qui est dialogue, tout ça que tu peux changer, que tu peux choisir toi-même pour changer le flux de l'histoire, qui est énorme. Je l'ai fait, il faut faire 3 fois pour avoir 3 fois différentes. Après, je peux pas parler de tout ce qu'ils ont incorporé dedans, parce que j'ai pas envie de spoiler non plus, parce qu'il y a plein de surprises, surtout quand on arrive sur la fin. J'en dis pas plus, parce que sinon vous allez me tuer. Vous allez nous ban et vous allez plus pouvoir parler. Mais par contre, qui est beaucoup plus sombre et beaucoup moins réaliste que. Comme là, tu vois, le temps de chargement, là, tu vois, là, ça a été assez vite que souvent c'est comme ça, il faut ça monter une plombe et puis tu vois tout qui saccadé derrière. Après, tu as fait l'application de. Donc, tu vois, en fait, c'est ça en fait qui était bien. Ce que j'ai bien aimé, tu vois, c'est que tu as tout. Tu vois, tu as le Cold War, tu as le Warzone et tu as le Modern Warfare. Tu peux switcher comme ça. Ouais, tu peux switcher. Bon, après, bon, faut faire le temps de chargement parce que ça c'est. Mais tu vois, par exemple, tu as le mode campagne, multi-zombie. Zombie, je l'ai saigné avec une pote. Là, donc voilà.
la fluidité du jeu du Gold War. Tu vois que c'est bien quand même, c'est réaliste quoi. Oui. Tu vois. Et si tu pars sur le mode Warfare, c'est encore plus réaliste. Parce qu'il y a beaucoup plus de lumière et les personnages sont beaucoup plus détaillés. Ouais. Ouais. Donc après, tu vois, si tu fais, ou même sur le Warzone, donc par contre, tu vois, ça fait tu vois, hop, ça va switcher sur le Warzone, donc faut attendre le temps, ça va relancer le mode Warfare. Donc tu vois, donc t'as les deux, t'as le, on voit pas avec ton logo, mais tu vois, t'as les trucs. Black Ops, ouais. Bah, après c'est ma co. J'ai une co ici. Hop, toi, connexion et session de jeu. Donc là, faut attendre. Si ça plante pas, parce qu'après ça va faire recherche de données et tout ça. Bah, merci Damien du coup de nous avoir accueillis aujourd'hui, d'avoir pris sur ton temps. Mais de rien, ça m'a fait plaisir. Donc on annonce quand même un épisode 2 pour la prochaine fois. Exactement, avec grand plaisir. Du coup, on va pouvoir parler de Cyberpunk. Qui fait un peu scandale en ce moment, mais malheureusement pas sur la série X. Et comme ça, on verra vraiment tous les petits défauts, tous les petits détails, en partant aussi un petit peu sur le fameux Warzone de Call of Duty pour faire voir quand même des graphismes. Oui. Donc je pense que ceci pourrait être assez sympa. Donc à bientôt pour l'épisode 2. Toujours encore merci Damien de nous avoir accueillis et bye.